Caro Garcia sur sa lancée aux États-Unis, les adieux de la reine Serena Williams qui ont eu lieu cette nuit à New York, la victoire de Matteo Berrettini qui met fin à l'épopée new-yorkaise d'Andy Murray, et on va se tourner enfin de crème liftée sur le match qui opposera Holger Rune à Cameron Norrie. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur Game Set & Talk. Aujourd'hui, on se retrouve pour la crème liftée qui abordera tous les sujets que j'ai évoqués précédemment. J'espère que vous êtes prêts. Team. On peut plus le nier, maintenant les faits sont là. Caro Garcia avance telle une prétendante sur cette US Open. Elle est qualifiée pour la première fois en huitième de finale ici à New York après avoir écrasé la Canadienne Andreescu. Elle servait très bien, son jeu était très bien en place, très puissant. Elle laissait la Canadienne sur place, elle montait très bien au filet pour venir conclure ses points. Et la Française faisait très peu de fautes. Elle a su toujours vraiment s'appuyer sur cette base avec un service très solide tout au long de ce match pour prendre facilement les devants et disposer de la Canadienne. Séquence émotion de l'autre côté avec une Serena Williams qui a probablement joué son dernier match en carrière ici lors de son troisième tour de l'US Open contre Tomljanovic, l'Australienne. L'Américaine était très bien en jambes, elle tapait très bien la balle, montrait vraiment de belles choses. Elle avait pris les devants dans ce premier set. Malheureusement, elle se fait breaker en fin de premier set, enfin débreaker plutôt, parce qu'elle avait déjà pris l'avantage en amont, puis s'écroule 7-5. Malgré ça, elle revient en forme, elle reprend les devants rapidement dans cette deuxième manche, va même mener jusqu'à 4-0, puis subit un peu le retour de lance de l'Australienne qui a très bien joué cette nuit à New York. Elle qui faisait face à l'histoire, elle qui devait jouer contre tout un stade entier. Ça a été peut-être compliqué, mais elle a su faire abstraction. Elle est d'ailleurs désolée de cette victoire qui condamne l'aventure new-yorkaise de Serena Williams, qui devrait être vraiment sa fin de carrière, même si elle nous a montré de très belles choses hier. Une interview d'après-match où elle dit qu'elle aimerait profiter de la vie jusqu'à temps qu'elle puisse encore se déplacer, marcher, parce que c'est vrai que c'est un sport physique qui épuise. Elle a déjà plus de 40 ans. Les gens, c'est quelqu'un qui est au-dessus, qui se place vraiment au-dessus du tennis. Et elle a vraiment très bien joué hier. Donc très dommage de la voir partir. Sur ce 5-1 dans le troisième set, où on la voit, du coup, elle se fait breaker d'entrée dans ce troisième. Et elle va tenir la dragée haute pendant un gros quart d'heure sur ce dernier jeu. Service à l'Australienne, elle va sauver plusieurs balles de match, va avoir des balles de break pour revenir à 5-2. Mais je pense que l'émotion a eu sa part dans cette défaite capitale pour Serena Williams. Mais franchement, elle m'a pas surprise parce que je connais son talent, mais elle a un peu caché son jeu parce qu'on a pu voir sur les deux tournois précédents qu'elle n'était pas à son très bon niveau, et peut-être qu'on pensait qu'elle allait faire ses adieux dès ce premier tour à l'US Open. Elle est arrivée jusqu'au troisième, je la voyais passer en deuxième semaine. C'est très dommage parce que je pense que nombreux ont vu en l'américaine une potentielle vainqueuse cette année à l'US Open. Malgré ça, elle a dû s'arrêter là contre l'Australienne vraiment qui a très bien joué, très puissant, qui a su faire courir, qui a su résister aux assauts de l'américaine. Mais à la fin, c'est vraiment physiquement que ça a pêché pour Serena dans ce troisième qui était très difficile. Elle qui devait normalement, au vu de la physionomie de ce match, remporter les deux premiers sets. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Une page d'histoire s'est fermée cette nuit à New York avec la retraite de Serena Williams. Et en plat, je vais revenir sur l'affiche qui opposait Matteo Berrettini à Andy Murray. On a vu l'Écossais très en jambes, plutôt bien, qui a retrouvé vraiment du panache. C'était agréable de le voir jouer dans ces filières qu'il maîtrise à la perfection. Malheureusement, il y a peut-être eu un peu de pression, une accumulation de frustration quand il n'a pas réussi à saisir ses opportunités de break
contre un Italien qui est monté progressivement en régime, mais qui était hier sur courant alternatif parce qu'il pouvait très bien jouer, tourner autour de son coup droit, mettait ses coups de massue. En revers, ça a un peu plus pêché, ce qui a fait la force d'Andy Murray sur ce match. Premier set, accrocheur. Murray qui a des occasions qui ne les conclut pas. Berrettini, tel un grand champion, tel un gladiateur, va sur le service suivant de l'Écossais breaker, prendre en main cette première manche et faire la course en tête. Second set, c'est un peu bis repetita. Murray qui s'écroule d'entrée, où il se fait breaker par contre par l'Italien. Puis l'Italien, on le sent du coup en pleine confiance juste sur ce premier jeu. Et sur ce deuxième, quand il va servir, c'est la catastrophe. Il fait 2 fautes directes, joue moins bien et l'Écossais serre le jeu et va réussir à débreaker assez facilement. On a vu un Andy Murray qui courait bien, qui était bien sur ses jambes, qui avait une tactique bien en place, c'était vraiment d'appuyer sur le revers de Matteo Berrettini, ce qu'il a quand même très bien fait. Et sur ces quelques occasions, on va plus donner un avantage à l'Italien qui a su s'en sortir plutôt qu'à l'Écossais qui a trop raté. Troisième set très serré, de très beaux échanges. L'Écossais tient la dragée haute à Matteo Berrettini. Tout droit, les deux joueurs filent au tie-break. Premier point succulent, Berrettini qui montre l'étendue de son talent. Puis après, il s'écroule face à la niaque, l'envie d'un Écossais qui empoche ce tie-break très facilement. Mais il a aussi du coup montré à l'Italien qu'il n'était pas fait. Pour récapituler sur ces 3 premiers sets qu'on a pu voir, quand il y avait un échange qui durait vraiment plus de 5-6 coups, c'est Murray qui arrivait à prendre l'avantage sur l'Italien de bon augure pour lui. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs réussi à empocher cette 3e manche après avoir effacé de nombreuses balles de break. Murray sur sa lancée est allé breaker l'Italien en ce début de 4e set, mais l'Italien lui ne s'est pas affolé, a joué son tennis, a été patient, a essayé juste de se focaliser sur bien mettre la balle dans le court, essayer de trouver ces petites opportunités pour faire du mal à Murray et est revenu progressivement dans ce match pour après conclure après plus de 3h30 de jeu. Murray déclara en après-match que c'était quand même très difficile de jouer avec une hanche métallique, ce qui lui faisait peut-être défaut quand il voyait des joueurs qui étaient au top de leur forme, mais il se dit très fier d'en être là où il est aujourd'hui. On connaît évidemment le gros point fort de Matteo Berrettini, c'est sur son service et son coup droit de folie. C'est ce qui a bien marché pour rester dans le match contre Murray. D'ailleurs, il a été très très bon du coup sur son service, qui lui a permis un peu de souffler, de récupérer facilement sur ses mises en jeu. A contrario, l'Écossais n'avait pas autant de facilité avec son service hier, ce qui a pu lui faire un petit peu défaut. L'Italien retrouvera au prochain tour Alejandro Davidovich Fokina et il se qualifie d'ailleurs pour la 4e fois d'affilée en 8e de finale de l'US Open. De nombreux choix s'offrent à moi, mais j'ai choisi de partir sur un dessert qui sera la présentation du match entre Cameron Norrie, le 9e mondial, et le 33e mondial, mon chouchou danois Holger Rune. Concernant le parcours de ces deux joueurs, Cameron Norrie a lui disposé assez facilement de Benoît Paire, 6-0, 7-6, 6-0, par un Français qui est de moins en moins concerné par son tennis. Puis au second tour, il a affronté le Portugais João Sousa, où ça a été un peu plus difficile. Il a dû s'accrocher et a gagné 6-4, 6-4, 7-6. Voilà, donc Norrie, 9e mondial, qui est un joueur solide, qui est un joueur qui ne s'excite pas sur le court, qui prend son temps, qui va chercher la brèche et qui va faire très peu de fautes. De son côté, le Danois n'a disputé qu'un match jusqu'à maintenant, car il a profité ou non de l'abandon de John Isner au second tour. Au premier tour, il avait affronté l'Allemand Gojo Zick, qu'il a facilement battu, le vétéran, qui ne faisait peut-être pas le poids physiquement et a subi la foudre du Danois. Le gaucher Cameron Norrie est un joueur qui m'impressionne beaucoup, très constant. Il vient de disputer sa première demi-finale en Grand Chelem, c'était à Wimbledon contre Novak Djokovic. Il est sur une ligne ascendante, 9e mondial,
il vise toujours dans son rêve la première place au classement ATP, ce qui ne sera pas si facile pour lui. C'est vraiment un joueur qui a une belle panoplie tactique et technique. Il a un coup droit très lifté, un revers à plat qui fait très mal à ses adversaires. C'est vraiment quelqu'un de constant, comme je vous l'ai rappelé. Il va vraiment prendre son temps. C'est un joueur qui est très appliqué, un mental d'acier. Il ne lâchera jamais rien et joue très proprement. En progression sur son service, il sert de mieux en mieux. C'est un joueur qui se porte bien vers l'avant, qui a une très bonne facilité et qui couvre très bien son terrain. Très difficile donc à déborder. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, il se montre très patient. C'est ça qui va peut-être être l'un des gros enjeux de ce match contre Holger Rune, qui lui est vraiment féroce. C'est un petit jeune qui a envie de montrer qu'il est là, qu'il a sa place, qu'il peut battre n'importe qui. D'ailleurs, l'année passée, il avait disputé à l'US Open, donc ici même, son premier grand chelem. Il avait piqué un set à Novak Djokovic. C'était un peu la découverte du Danois pour le grand public. Cette année, il arrive seulement avec un match dans les pattes. Je ne sais pas si c'est bien ou mauvais pour lui, car il n'aura pas un enchaînement. Il n'a pas pu affronter John Isner, qui était dans un style totalement différent. Là, Cameron Norrie, c'est quand même une grosse marche au-dessus de son premier tour contre l'Allemand. À voir comment il va réagir. Ils viennent de se jouer au premier tour à Cincinnati pour une victoire en 3-7 du Britannique. Il a manqué vraiment de l'expérience sur ce match, Holger Rune, et de la constance. C'est surtout au niveau du service. D'ailleurs, il termine sur une balle de match où il fait une double faute qui lui coûte la défaite. Norrie a le style pour jouer sur surface rapide et il adore ça. Lui qui se place très bien, tactiquement qui joue vraiment très juste et sait profiter des quelques brèches qui s'ouvrent à lui. Mais avec lui, c'est l'assurance de nombreux rallyes. Rune peut devoir se montrer lui aussi patient, lui qui aime bien terminer les points assez rapidement et qui adore venir terminer au filet. On a vu lors de ce premier tour qu'il a beaucoup usé d'amorti contre le vétéran allemand, à voir quelle technique il va utiliser aujourd'hui contre le Britannique. Dans ma petite idée, je pense que le Danois va essayer d'aller tout jouer sur le coup droit lifté de Cameron Norrie pour gagner du temps dans son remplacement et pour l'attaquer. Donc il va s'appuyer sur son revers qui est l'une de ses forces sur le court. Vraiment essayer de faire bouger le Britannique, ne pas trop s'installer dans un échange de fond de court, car le Britannique commet presque 0 faute lors de ses matchs et joue vraiment proprement et couvre très très bien son terrain. Donc ça va être très difficile d'aller chercher cette victoire. Cameron Norrie, lui, va essayer justement de venir prendre toutes ses balles sur son revers à plat qui dérange les nombreux adversaires. Aujourd'hui, le Danois a vraiment les clés en main, lui qui a une revanche à prendre par rapport au premier tour de Cincinnati où le Britannique l'avait battu en 3-7. Il faudra vraiment qu'il fasse preuve de plus d'intelligence et qu'il montre qu'il a justement appris de ses erreurs, que ce soit au niveau de sa fébrilité au service, de son envie sur le court et de pas trop s'agacer, car lui va vraiment chercher à beaucoup extérioriser contre un adversaire qui est assez muet sur le court, qui va justement l'aider à se concentrer seulement sur son tennis sans être focalisé sur les événements extérieurs. Donc ce sera un match passionnant, un match assez long, il y aura de nombreux rallyes. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ce match qui opposera donc Holger Rune à Cameron Norrie. Je vois une victoire du Danois en 4 ou 5-7, mais ça va être très difficile, je suis très optimiste quant à sa victoire. Après, on connaît le talent de Norrie, lui qui enchaîne très bien, qui joue sans pression et qui est très constant. Ce sera ça la principale difficulté contre Holger Rune, qui va vouloir prendre tous les risques pour terminer le point assez rapidement et faire la course en tête sur ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur ce match qui opposera Holger Rune à Cameron Norrie. J'espère que vous allez y jeter un coup d'œil. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne Game Stat & Talk.